Ready Player One, un film de Steven Spielberg, une légende de cinéma, sorti dans les salles le 28 mars 2018. Alors, bien ou à mettre à la poubelle, je vous donne mon avis. Comme beaucoup d'entre vous, je ne venais ici que pour m'évader. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a dépassé. Êtes-vous prêts à vous battre? Aidez-nous à sauver l'Oasis. Ce que j'en pense, ce qui m'a plutôt étonné dans ce film, c'est tout simplement la technique du film. Nous pouvons voir que Steven Spielberg a franchement bien géré son travail au niveau de la technique. Le film est juste magnifique. On passe du petit Jurassic de l'ancien temps à un film comme ça, c'est juste incroyable. Une réelle maîtrise dans toutes les images de synthèse, les effets spéciaux, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu le jeu entre le réel et l'irréel. En fait, si vous voulez, le film est un mélange entre le réel avec la caméra, etc. On peut voir les vrais acteurs et l'irréel avec un peu un sort de dessin animé. Plus le cadre spatio-temporel est vraiment très bien géré. Les décors de l'Oasis c'est complètement unique, c'est vraiment très coloré, etc. Il y a vraiment une vraie maîtrise. Au niveau de la musique, comme celle que vous entendez actuellement, c'est totalement un pur chef-d'œuvre. Quant au personnage, c'est plutôt bien que ces personnages, en fait, comparé à tous les films qu'on regarde, en fait, ils ont deux personnalités. Ils ont la personnalité qu'ils ont dans le jeu vidéo et la personnalité qu'ils ont dans le monde réel. Alors il y en a certains qui vont dire ouais, l'histoire est basique, c'est juste quelqu'un qui court après des clés, mais cette simplicité fait référence au jeu vidéo, mais c'est totalement la même chose. Spielberg a vraiment montré que ce film pouvait bien être simpliste mais très diversifié, très riche. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que le film suscite beaucoup de réactions. Si vous êtes assez jeune, vous n'allez pas vraiment avoir beaucoup de références si vous voulez. Ce film a son charme tout simplement parce que vous avez toutes les références de l'époque qui sont présentes dans le monde virtuel du futur. C'est comme le message de la fin du film. En fait, le message veut tout simplement dire que le futur c'est bien, le monde virtuel c'est bien, mais il faut toujours profiter de notre instant présent et du monde réel. C'est-à-dire que même si tout ne va pas bien dans le monde réel et que le monde irréel a l'air tout simplement parfait, et bien il faut toujours profiter de son moment présent. Et c'est vraiment ce message-là que j'ai vraiment adoré. Quant à certaines scènes, j'ai beaucoup aimé la scène de Shining, qui était vraiment plutôt marrante et effrayante. Comme autre scène, j'ai beaucoup aimé où Parcival a trouvé la première clé. Il y avait Godzilla, il y avait les tyrannosaures de Jurassic Park et tout ça. J'ai vraiment aimé la course de voiture, c'était vraiment une claque visuelle, c'était vraiment incroyable. Tout ce que je peux dire sur ce film, c'est qu'il m'a vraiment fait envie de rêver. En termes de technique, le plan séquence au tout début du film était vraiment magnifique. Quand on voit Wade Watts descendre les sortes de caravanes, c'est peut-être l'un des seuls films à faire des sortes de morale sur les jeux vidéo. On a tous un pseudo et que personne ne doit, entre guillemets, donner son réel nom. De plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est voir en fait qu'au fur et à mesure du film, la vie de James Hallyday. Et c'est vraiment au spectateur de dénicher toutes ces informations. Malheureusement, les films ne peuvent pas être totalement parfaits. Comme par exemple, une chose que je trouvais pas très logique, c'est tout simplement la police. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi les autres n'ont pas appelé avant la police, parce qu'ils étaient en train de se faire poursuivre et menacer de mort. Ou encore des petits points subtils comme par exemple pourquoi la DeLorean ne voyage pas dans le temps, ou pourquoi Tracer n'utilise pas ses pouvoirs de téléportation. On peut tout penser que ces éléments sont juste des éléments cosmétiques, des skins. Donc en fait, ce film, il est à voir ou pas? Si vous êtes un gros fan de science-fiction, de films futuristes ou encore de jeux vidéo ou de réalité virtuelle, ce film est totalement conseillé pour vous. Ce film parle plus du futur et de la réalité virtuelle et ses conséquences. Un peu moins de jeux vidéo, c'est peut-être un peu moins exploité. Cependant, si vous êtes quelqu'un pas trop geek, qui n'est pas trop fan du futur, des jeux vidéo, etc., vous pourrez le trouver un peu décevant, même pas trop terrible, mais ça m'étonnerait beaucoup que vous l'aimiez pas. Vu toute la technique et la claque visuelle du film, c'est pas possible que vous pouvez pas l'aimer. Et donc au final, vous allez vous dire pourquoi j'ai fait une critique sur ce film, pourquoi j'ai décidé de faire une critique cinéma. Bah c'est ce film là qui m'a donné envie, puisque ce film là de base, paradoxalement, me donnait pas envie de le voir. Je me disais oui, encore un film sur les jeux vidéo, ça va être un mec qui va aller dans un monde virtuel, il va faire joue avec ses jeux vidéo et puis il va repartir, il va gagner. Et ben non, je me suis trompé. Ce film est aussi bien pour l'aspect moralisateur que la technique. Steven Spielberg était vraiment sûr de son coup et de sa technique. Certaines références m'ont rappelé mon enfance. Quant au film m'a aussi donné envie de rêver pour le futur, voir comment le futur de jeux vidéo se passera, puisque nous sommes quand même passés du petit Mario qui se déplace à gauche à droite à un jeu de Star Wars avec des missiles qui tombent partout. Donc on se dit bien qu'un jour l'Oasis pourrait peut-être exister.